Séance d'hypnose du 23 novembre 2014. Ce jour-là, Carlotta m'a mis sous hypnose. Dans cet état de conscience modifié, je suis un autre moi, dégagé de toute énergie terrestre. Mon mental n'existe plus. Je me sens un avec toute chose, un avec l'univers, comme une seule conscience. Je vais m'exprimer dans cet état. Ce qui va être dit a été déjà maintes fois dit. Ce ne sont que des répétitions. Mais il est bon d'entendre certaines choses à nouveau, quelquefois. L'homme dort depuis trop longtemps. Il est inconscient. Il s'est déconnecté de l'univers, de sa nature. Il est amnésique. Il ne sait plus. L'homme est devenu un enfant inconscient de ses actes. Il retrouvera la divinité quand il aura compris ce qu'il est en réalité. Il s'est enfermé dans les énergies terrestres. Il doit s'en détacher. Il participe au quotidien à son autodestruction. D'ailleurs, il l'a créé lui-même par le biais de son mental. Il faut empêcher le mental de s'exprimer. Il faut le contrôler et laisser exprimer son cœur. Tout ce qui fait vibrer votre cœur doit être manifesté et réalisé, et peu importe le jugement des autres. Il faut tout faire en son âme et conscience. Ne pas faire quelque chose si on sait que ce n'est pas bien, si on sait que cela nuit à autrui. Faire ce qu'on ressent juste, peu importe si on est dans l'erreur. Mais quand on parle avec le cœur, il n'y a jamais d'erreur. Quand le cœur s'exprime, on ne se pose pas la question de savoir si c'est juste ou non, car quand le cœur parle, la voix est toujours la bonne et les vibrations sont toujours belles. Il faut laisser parler le cœur sans réfléchir. Mais trop de gens font beaucoup de mal autour d'eux parce qu'ils s'expriment avec leur mental et non le cœur. S'ils laissaient exprimer leur cœur, ils feraient les choses différemment et ne pourraient faire le mal autour d'eux. Quand le cœur parle, il n'y a plus de questions qui se posent, les questions et les doutes viennent du mental. Leur mental n'a été créé que par eux-mêmes. Le mental a été créé et façonné par les humains. Ils le laissent en vie et l'entretiennent depuis fort bien longtemps. C'est à eux de se séparer de ce mental et enfin de retrouver leur vraie identité, celle de la source. À l'origine, le mental n'existait pas. Ce sont les humains qui ont créé le mental, ils l'ont créé par les expériences qu'ils ont eues sur Terre. Plus ils ont été dans les basses vibrations, et plus le mental a pris de place. Plus le mental prend de la place, et plus l'entité est coupée de sa source, de sa vraie nature. C'est la spirale infernale créée par vous et personne d'autre. Maintenant, il faut faire le chemin inverse, escalader la montagne qui est devenue le mental et atteindre sa cime. Il ne faut pas écouter son mental. Ainsi, il deviendra de plus en plus petit pour disparaître complètement. Ainsi, vous serez à nouveau aligné sur la vibration 1. Quand vous avez des peurs ou des doutes, ce que vous laissez votre mental s'exprimer. Toute voix différente du cœur est celle du mental. Bien sûr, le formatage est une expression du mental. Il faut fuir tout ce qui vous empêche de penser par vous-même. Tout ce qui enchaîne l'entité vient du mental, alors que le cœur montre la voie de la liberté. Il montre le chemin du retour vers le vrai soi, vers l'un. C'est un exercice très difficile de se couper du mental quand on est sur Terre, car l'énergie terrestre que vous avez créée est tellement lourde, c'est comme si vous étiez englué dans la vase. Heureusement, certains portent des bottes. Bien trop de mots théoriques pour une seule vibration. Univers, unité, Dieu, la source, etc. Un seul mot pour la mettre en pratique, le cœur. Quand le cœur parle,
c'est l'un qui parle d'une seule voix, car l'un n'a qu'une seule voix, celle du cœur pur qui diffuse un amour tout autant pur. Il exprime la compassion, la joie d'être, etc. Quand on dit que Dieu est en vous, Dieu n'est que cette vibration pure qui s'exprime par votre cœur. Il n'y a rien d'autre à chercher. Tout ce qui fait vibrer le cœur doit être exprimé, encouragé. Toute action qui contribue à exprimer un cœur pur doit être encouragée. C'est la connexion à l'un. Toute autre énergie, émotion n'est qu'artificielle et création de votre mental. Si on fait une action qu'on juge bonne alors que le cœur n'y est pas, cela ne sert à rien. Ce n'est que du paraître, un déguisement du mental pour se donner bonne conscience de façon provisoire. Quand le cœur parle, il n'y a plus de question de conscience qui se pose, car le cœur exprime la conscience suprême. Quand l'humain aura compris cela, il aura tout compris. Heureux l'humain qui ne pense qu'avec son cœur. Ils sont bien rares sur terre dans ce cas, car le mental ou l'ego les drague et arrive à ses fins. En fait, c'est un jeu. Il ne faut pas prendre l'incarnation trop au sérieux. Elle n'est qu'un jeu. Au fond de nous, nous savons que nous sommes en fait que la lumière pure que l'on a noircie au fur et à mesure de nos incarnations. En réalité, nous sommes que cette énergie divine. Ce n'est qu'un jeu tout cela. On joue avec les énergies, les vibrations, tout cela pour expérimenter. Cela a déjà été maintes fois dit. Du point de vue de la vibration 1, c'est vraiment différent par rapport au point de vue terrestre. Si chacun pouvait ressentir ce que je ressens actuellement, ne serait-ce que 15 secondes, si chaque humain vibrait sur cette vibration 1, ne serait-ce qu'un court instant, sa vie changerait à jamais et le champ de conscience de la planète évoluerait bien plus vite vers la lumière. Ceux qui ont fait une NDE savent de quoi je parle. Il faut couper le mental et laisser parler le cœur. C'est la seule chose à faire. Et ce monde, et ce pour tout le monde, il n'y a rien d'autre à chercher. Ce n'est pas dans les livres qu'il faut chercher. On peut chercher des connaissances, et encore on ne trouvera pas. Car lisez plusieurs livres sur un même sujet et vous aurez plusieurs avis ou informations différentes. Prenez alors ce qui résonne en vous dans toutes les connaissances que vous découvrez. Cela forgera votre propre vérité et non la vérité. Ce n'est pas pour rien qu'il y a X versions différentes sur beaucoup de sujets. Une version vous façonnera votre vérité sur tel sujet et puis au fur et à mesure que vous évoluerez, vous prendrez connaissance d'une nouvelle version, nouvelle information sur ce même sujet qui résonnera en vous. Cela vous forgera une nouvelle vérité et vous rejetterez votre ancienne croyance. Ce qui résonnait hier en vous ne résonne peut-être plus aujourd'hui. C'est un signe qui vous montre que vous avez évolué. Et ce qui résonne en vous aujourd'hui ne résonnera peut-être plus demain, car vous aurez à nouveau évolué. Vos vérités sur tant de sujets donc évoluent au fur et à mesure que vous évoluez vous-même, que vous cheminez vous-même. Mais aucune de ces vérités ne sont la vérité. Car les vérités sur l'univers ne sont pas connues des humains, qui sont trop primitifs pour les comprendre. Évidemment, certains en sont plus près que d'autres. Pour comprendre l'univers, il faut penser de façon universelle, interdimensionnelle, et non pas penser de façon terrestre. Les connaissances disponibles sur Terre ne sont que des carottes que l'on présente à un âne pour qu'il avance. Les connaissances que vous découvrez vous poussent à chercher plus loin et à évoluer. Celui qui ne cherche plus n'avance plus, il n'évolue plus. Mais revenons au cœur. Rappelez-vous que vous devez parler à votre cœur et ce au quotidien, et ce dans toutes les situations. Si une passion stimule votre cœur, exercez-la. Si vous éprouvez une joie réciproque quand vous êtes avec une personne, passez du temps avec. Par contre, si une personne vous fait souffrir, eh bien fuyez-la, même si vous êtes amoureux de celle-ci.
Fuyez l'amour non partagé. Fuyez l'absence de complicité. Le vrai amour est sincère et sans mensonge, avec une communication pure et sans tabou. Malheureusement, cette version de l'amour se raréfie sur Terre, car l'amour pur n'est pas enseigné, ni encouragé. Vous êtes formaté dans une version de l'amour qui n'est qu'artificielle, que du paraître. C'est la version du mental et non la version du cœur. Tout est fait sur Terre pour que votre vibration baisse. Le formatage exercé par vos médias, politiques, religions, etc. vous empêche de penser par vous-même et fait baisser votre vibration. Vous ne savez plus qui vous êtes vraiment. Sortez de ce cercle infernal. Libérez-vous de leur influence. Libérez-vous de ces gens qui vous disent de ce qu'il faut penser, de ces gens qui ont besoin de vous, car c'est grâce à vous qu'ils sont en place. Ne les écoutez plus, ne les lisez plus, ne regardez plus leurs journaux télévisés orientés pour vous formater. Je le répète, méditez. Faites des méditations de groupe ou planétaires. Quand plusieurs personnes méditent et envoient des ondes positives en même temps, la vibration de la conscience planétaire se modifie et devient plus lumineuse. Ce champ de conscience planétaire amène les expériences terrestres, comme votre conscience amène vos propres expériences. Plus vous serez négatif et plus vous aurez des expériences ou situations négatives. C'est la loi de l'attraction qui vous a été maintes fois enseignée. Cela marche aussi pour le champ de conscience de votre monde terrestre. Plus les humains sont négatifs et plus ils attirent des expériences et situations négatives au niveau mondial ou au niveau d'un pays. Quand trop de gens sont dans les énergies sombres de la haine et de l'intolérance, par exemple, cela entraîne une expérience qui résonne avec cet état général, ce qui entraîne la venue d'un Hitler, Staline, Franco, Pinochet dans un pays, etc. Quand la plupart des gens pensent de façon ignoble, ils attirent des personnages ignobles. Imaginez ce que vous attireriez si la plupart des humains pensaient et s'exprimaient avec le cœur. Le monde serait bien plus lumineux. Rappelez-vous, c'est vous qui créez le monde. Oui, vous dans votre coin, vous dont les pensées et les actes qui sont créatifs se mélangent à celles de vos semblables et qui modifient en permanence le champ de conscience planétaire. Alors, parlez avec votre cœur, souriez, ressentez la joie, riez, faites rire votre entourage, méditez. Faites toutes les choses qui vous rendent heureux, à condition évidemment qu'elles nuisent à personne. Ce sont les humains qui créent le monde humain évidemment. Eux seuls ont le choix de leur avenir. Ne soyez plus alimentés par votre mental. Si la plupart des humains continuent à se conduire comme le mental leur suggère, ils iront vers leur propre perte et leur autodestruction comme d'autres civilisations avant eux. Le cœur construit, le mental détruit. Seul l'humain décide de son sort et personne d'autre. Par contre, d'autres peuvent vous influencer vers le bien ou le mal. Ne suivez que ceux qui encouragent la bonté, les actions justes, qui ne nuisent pas à autrui. Une fois de plus, seul l'humain a créé ce mental, il doit maintenant le surpasser. Seul il a façonné son monde actuel, seul l'humain peut le transformer. Bien que des guides et ce que vous nommez extraterrestres sont là pour vous éclairer et vous aider, ils ne feront pas le travail à votre place. Cela vous a été maintes et maintes fois répété. Pour finir, je dirais que pour être un avec l'univers, il faut déjà être un avec soi-même. Soyez un avec vous-même. Remerciez Dieu ou l'univers, peu importe le nom que vous avez choisi. C'est vous remercier car vous êtes Dieu incarné. Donc remerciez-le aussi souvent que vous le souhaitez, je vous le répète, peu importe son nom. Un jour, quand vous serez débarrassé de votre mental, ego, mauvaise conscience, peu importe son nom, il ne vous restera que l'amour. Vous comprendrez qui vous êtes en réalité.
vous comprendrez qu'il n'y a qu'une seule vibration, qu'un seul être, qu'il n'y a qu'un